Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Ceux qui avaient adhéré à la foi avaient une seule âme, un seul esprit. Personne ne considérait rien de privé. Les biens privés deviennent des biens communs. Telle est la vie des... S'il y a de l'église naissante, les biens privés, comme l'étude, la personne de Joseph qui a vendu son terrain sans rien soustraire, il a tout déposé au pied des apôtres pour les besoins. Quand l'on nous dit des biens communs, qui sont devenus des biens privés, et pire encore, qui causent des divisions dans les familles, des lopins de terrain, où on s'entretue. Il faut aller voir dans nos cours de justice les problèmes fonciers partout. C'est ça qui donne de l'argent à nos cours de justice aujourd'hui. Des affrontements pour des problèmes fonciers. Est-ce qu'il y a encore ce Joseph aujourd'hui? Il en a mais rares qui offrent leur bien pour l'Église, qui offrent leur bien pour satisfaire les autres, ceux qui sont dans la misère, surtout en ce moment de confinement, où certains, quand ils ne sortent pas, quand ils ne courent pas chaque jour, ils ne plient pas le bras vers la bouche. Combien de secours leur viennent? Et dans l'Église, comment sont gérés les biens communs aujourd'hui pour aller dans nos sociétés? Des gens croupissent dans la prison aujourd'hui à cause des biens communs que les pauvres parents ont laissés. Des gens dorment aujourd'hui dans le tombeau à cause des biens périssables que nous avons quittés un jour. Comme nous le dit le psaume 48, aux enfants ils n'apporteront rien. Leur gloire ne descend pas avec eux. Sur des terres, ils avaient mis leur nom, mais dans la mort s'effaceront leur visage. Pour eux, plus de palais. Qui amène son palais à la mort? Le problème des palais, de règne, qui amène les guerres. Autant la vie aux pauvres, aux innocents, partout dans le monde. N'y a-t-il plus des chrétiens, des croyants aujourd'hui? Nous sommes au temps de Pâques. Quel modèle de vie donnons-nous en tant que croyants chrétiens et chrétiennes à notre monde d'aujourd'hui? Seigneur, viens à notre secours. Nicodème, le grand docteur, le grand pharisien, qui ignore la renaissance. Renaître, c'est-à-dire sortir de sa vie ancienne pour venir à la nouvelle vie en Jésus-Christ. Voilà, renaître. Au temps de Pâques, nous devons avoir pour nous tous et chacun des renés. Nous devons être des renés. Cela veut dire que nous devons sortir de nos vieilles vies pour acquérir la nouvelle en Jésus-Christ ressuscité. Nicodème le grand ignore cela. Il a fallu l'aide de Jésus. Est-ce que nous sommes des renés aujourd'hui? Qu'est-ce que nous annonçons aujourd'hui au monde? C'est la renaissance en Jésus-Christ. C'est d'être des renés en Jésus-Christ ressuscité. Des exemplaires à la suite de Jésus-Christ.
refléter le visage de Jésus-Christ dans nos communautés, dans notre société, dans notre famille. Que l'exemple de Joseph nous stimule notre foi, afin que nous puissions lui emboîter les pas, pour que les biens communs, au moins, deviennent des biens communs et non pas des biens privés pour lesquels des pauvres perdent leur vie. Amen.